Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Eurobois, à Lyon. Et pour finir cette série de rencontres, nous allons nous intéresser à la place des jeunes. Pour garantir l'avenir des métiers du bois, encore faut-il assurer la relève. Les jeunes sont-ils attirés par le secteur? Et les entreprises, que font les entreprises pour les intégrer? Pour témoigner, nous recevons aujourd'hui Julien Lecarme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Institut de la charpente et construction bois pour l'Association des Compagnons du Devoir. Hugo Patet, bonjour. Bonjour. Vous êtes compagnon charpentier du Tour de France et vous avez une médaille d'argent, je crois, c'est ça, aux Olympiades des métiers 2015. Oui. Et enfin, Mathias Farnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en 2e année à l'École supérieure du bois de Nantes. C'est ça. Alors, Julien Lecarme, pour dresser un peu le décor, les jeunes et le bois, où on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui les attire essentiellement? Alors, chez les Compagnons du Devoir, les jeunes en formation dans les métiers du bois, donc on en a déjà un peu parlé sur ce plateau, on a les métiers charpente, construction bois, menuiserie, ébénisterie, tonnellerie. C'est 3000 jeunes en formation sur le Tour de France, 2000 apprentis, plus d'1 millier d'apprentis nouveaux chaque année qu'on va recruter, qu'on va placer dans les entreprises, des jeunes qui sont dans l'emploi, ils sont salariés des entreprises avec des contrats d'apprentissage, des contrats d'alternance. Ils ont un temps d'alternance de formation chez les compagnons, ils ont un temps dans l'entreprise, au sein de l'entreprise. Donc c'est directement des filières génératrices d'emplois. C'est du concret. C'est du concret. C'est du concret. On alterne entre 12 semaines et 4 semaines de formation par an. Donc c'est vraiment plus de 80% de leur temps au sein de l'entreprise, dans différentes entreprises. Le système des Compagnons du Devoir, c'est aussi l'alternance par la mobilité. Donc c'est des jeunes qui vont sur une durée de Tour de France entre 6 et 8 ans voyager, changer d'entreprise. Ça peut monter jusqu'à 14. Moi par exemple, à la fin de mon Tour de France, j'avais eu 14 contrats différents. Donc c'est une forte expérience sur un nombre de domaines large dans l'ensemble des métiers de la filière. Quels sont les critères de recrutement? Alors, chez les Compagnons du Devoir, c'est une tradition de promotion ouvrière. Donc on peut rentrer en sortant de 3e technologique, ce qui pour l'occurrence a été mon cas d'ailleurs, où on peut rentrer avec un DESS d'astrophysique, ce qui existe chez nous, c'est une citation. Voilà, c'est vraiment tout public. On a des jeunes en reclassement qui ont commencé une filière et on a beaucoup de jeunes où ça a été passe ton bac d'abord et avec un bac L, S ou ce qu'on veut, sont choisis de rentrer dans les métiers, dans des métiers manuels, pas forcément bien valorisés, mais ils ont compris qu'ils produiraient des choses de leurs mains, ils pourraient gagner leur vie, ce qui est quand même du sens aujourd'hui, de gagner sa vie seul, avec son propre travail, financer sa formation et sortir. Aujourd'hui, nous, c'est 90% des jeunes à l'issue de la formation sont dans l'emploi. Qu'ils aillent au bout ou pas du compagnonnage. Le compagnonnage, c'est 10 000 jeunes formés, donc tous ne deviennent pas compagnons, mais peu importe. 90% de ces jeunes-là restent dans l'emploi derrière. C'est quand même une garantie d'emploi. Alors, au plus on se forme longtemps, au plus on a une garantie d'emploi. Mais on se forme longtemps, plus on engendre de l'expérience, on monte en compétences, plus on a une garantie d'emploi. Moi, j'ai très régulièrement, en tant que responsable d'institut, on va dire entre 2 et 3 coups de fil par semaine en recherche. Est-ce que tu n'as pas un compagnon qui cherche du travail? Ça n'existe pas en fait, ce sujet-là. On a quelqu'un de l'ESB, avec l'ESB on est partenaire, on recherche des compétences communes, du recrutement ensemble, c'est des gens très qualifiés, des hommes et des femmes très qualifiés. La filière bois représente quoi au sein des compagnons? Un petit tiers du mouvement compagnonique, on va dire, à l'association ouvrière. Voilà. On a des métiers du bâtiment, donc beaucoup de métiers du bâtiment, des métiers de l'industrie, métallurgie, des métiers du vivant, des métiers de bouche, des métiers des matériaux souples. Donc il y a différents matériaux. Effectivement, les compagnons sont connus pour la filière bâtiment et du coup, il y a un historique fort. Les métiers du bois ont aussi la chance d'avoir quand même une forte attractivité. Beaucoup de jeunes veulent être menuisiers, charpentiers, toucher du bois. Le côté toucher du bois, ça a du sens pour pas mal de jeunes. Quand on est sur des bancs de l'école, heureux ou pas d'y être, aller toucher du bois, ça donne envie. Il y a vraiment de la demande en emploi. Pas autant en ébénisterie qu'en charpente, ou même nos amis les scieurs, etc. Mais il y a beaucoup de débouchés dans ces filières-là.
Alors qu'est-ce que vous faites pour les métiers justement où il y a moins d'attractivité? Alors, on se mobilise beaucoup sur l'attractivité des métiers pour promouvoir le matériau dans des happenings, les défis du bois, les concours. Hugo, c'est le championnat européen des jeunes charpentiers qui a eu lieu à Bâle le 17 octobre dernier, où l'équipe de France a été deuxième. Donc là, avec l'équipe de France, on était partenaire avec d'autres centres de formation, la Fédération Compagnonique. On était partenaire pour porter un mouvement de charpentiers français pour montrer que l'excellence dans les métiers, c'est du plaisir. On prend plaisir à faire du mieux qu'on peut, à faire le plus qualitatif. Il y a un côté compétitif. Et puis, c'est quand on prend plaisir à ce qu'on fait, en termes d'emploi, j'y reviens encore, il y a une espèce de certitude d'emploi. Ça donne envie à des jeunes qui se disent « mais lui, il est en train de s'éclater, et pourquoi je ne ferais pas pareil alors que moi, dans mon milieu, je sais qu'au débouché de ma formation, j'ai une chance sur deux de trouver une embauche. » Voilà. D'accord, merci. Hugo Patet, alors justement, vous aviez envie de toucher du bois? Oui, c'est ça, oui, exactement. Donc, Racontez-nous comment vous êtes venu à choisir cette formation. Déjà, pourquoi le bois? pourquoi le bois? On va dire que j'ai vu de mes propres yeux les charpentiers œuvrer pour construire la maison de mes parents. Et ça m'a vraiment donné une envie folle de rentrer dans cette filière bois. Ça a été le déclic? Oui, exactement. Ouais. Donc ensuite, je suis rentré en apprentissage, donc à la suite d'une 3e technologique aussi. Et voilà, j'ai fait mes 2 années d'apprentissage chez des compagnons qui, eux, m'ont motivé aussi à partir sur leur Tour de France, quoi. Et une fois sur le Tour de France, j'ai connu certaines personnes qui étaient issues des compétitions, etc. Il y avait vraiment un milieu assez large. Et du coup, moi, je me suis plutôt orienté là-dedans, tout en suivant une formation avec tous les contrats de professionnalisation qu'on a. Et voilà, aujourd'hui, je suis en plein dedans. Vous en êtes où alors aujourd'hui? Vous êtes à quelle année? Deux années, vous avez dit? Non, aujourd'hui, j'en suis dans ma 4e année, 5e année même. Ouais. Oui. Donc vous avez voilà, quel âge? J'ai 22 ans, actuellement 22 ans. Ouais. Combien d'entreprises vous avez connues? J'en suis à ma 10e entreprise. Déjà 10 ans? Ouais. Et comment vous vivez ça? Il faut s'adapter à chaque fois? C'est à chaque fois un nouveau challenge? C'est un perpétuel apprentissage, on va dire, hein, parce que dans chaque entreprise, on recommence tout à zéro. Voilà, il faut vraiment s'ouvrir aux autres, faut pas avoir peur faut pas non plus, faut pas rester dans son coin, quoi. Faut aller de l'avant, faut pas rester les 2 pieds dans le même sabot, quoi. Et qu'est-ce qui vous a poussé à participer justement à ces concours? Eh bien, en rencontrant certains compagnons qui avaient participé à ces concours, je me suis dit que voilà, je voulais saisir cette chance d'y aller, quoi. Et pour vous, qu'est-ce que ça apporte derrière, du coup, Qu'est-ce que dire ça que vous apporte avez participé, vous avez en plus été médaillé? Oui, après, voilà. C'est valorisant? Oui, ouais. Mais ça apporte aussi pas mal de confiance en soi pour aller de l'avant et aller vers l'inconnu, quoi. Parce qu'on se retrouve vraiment, une fois qu'on est dans ces concours, on se retrouve vraiment tout seul face à son épreuve. Et après, il n'y a personne, quoi. C'est vraiment d'aller chercher soi-même, quoi. Se surpasser. Voilà, exactement. Très bien. Merci. Alors, Mathieu Farnier, donc vous avez un autre... Mathias Farnier, vous avez un autre parcours. Exactement, oui. Pourquoi la filière bois? Pourquoi le bois, déjà? Premièrement, je suis issu du filière plutôt génie électrique. D'accord. Et donc ça ne m'a pas vraiment plu, j'ai pas trouvé ce que j'avais besoin dans cette filière. Du coup, je me suis renseigné sur différents salons. Et c'est vrai que le bois revenait très souvent. Et c'est pour ça que j'ai décidé de passer le concours pour rentrer à l'école supérieure du bois. Alors vous l'avez passé à quel niveau le concours? Je l'ai passé un bac+2. D'accord. Voilà. Pour retrouver le côté naturel qui me manquait dans l'électricité. D'accord, c'était vraiment pour le matériau lui-même alors? Exactement, oui. Pour le matériau et tout ce qui me semblait à pouvoir découvrir dans cette filière qui est, comme on le voit aujourd'hui, est très vaste. Donc vous avez découvert, qu'est-ce que vous avez découvert exactement? J'ai découvert tout le matériau, autant la partie anatomie du bois, la partie physique ou résistance des matériaux, ou bien le commerce et le négoce du bois. Donc voilà, on voit vraiment tout dans cette école, quoi. Alors justement, quelques mots sur cette école, vous pouvez nous en dire... Donc c'est l'école supérieure du bois à Nantes, elle est située à Nantes. Elle se fait en combien d'années? Elle se fait en 3 ans, après un bac+2.
Donc on peut choisir le cursus technique, c'est-à-dire BTS, ou bien ou DUT, ou bien un cursus prépa de 2 ans. Et après, à la suite d'un concours, on intègre ou non l'école supérieure du bois. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous êtes en 2e année. C'est ça. Et vous envisagez quelle suite après? Évidemment, d'abord le diplôme, j'imagine, Oui, le diplôme mais derrière derrière, je ne sais pas trop. En 3e année, on a un cycle. On doit choisir un cycle parmi 4 propositions. Et à partir de ce cycle, on est orienté vers une partie de la filière. Pour moi, ça serait plutôt le commerce. D'accord. À voir après si ça me plaît ou non, et si je peux poursuivre dans cette voie. Vous voyez plutôt travailler dans cette filière-là? Le négoce, le commerce international. Pour aller vendre du bois français ailleurs, c'est ça? Oui, ou alors du bois à l'international en France. Ça c'est moins bien. On verra. D'accord, merci beaucoup. Donc Julien Lecarme, est-ce que ces 2 profils sont un peu représentatifs des jeunes Ça montre qu'il y a une grande diversité de filières. On aurait pu avoir beaucoup plus de jeunes présents ici. Bien sûr. Effectivement, tu le soulignais, on n'a pas beaucoup parlé du côté technique, dans la technicité professionnelle, mais le fait de travailler dans la filière bois, c'est aussi participer à la lutte contre le changement climatique, c'est participer à des solutions d'habitat durable, performants. On parle beaucoup d'habitat grande hauteur, on parle beaucoup de rénovation énergétique, on parle de stockage carbone, on parle de COP21, COP22 qui est en train de clôturer. Quand on est jeune et qu'on attaque sur des filières comme ça, je pense qu'on s'endort vachement mieux qu'un trader, par exemple. Dans son oreiller, on est bien, on a participé au schmilblick, on a fait avancer. Ça, c'est un sens très valorisant pour le métier. Qu'on ait été scieur, qu'on ait été dans le tri des planches, qu'on ait été charpentier, même si on a eu la pluie qui nous est tombée dessus, qu'on ait été dans l'ingénierie, parce que l'ESB c'est aussi une grande école d'ingénieurs, dans le commerce du bois, dans la fabrication des machines, c'est toute une filière qui œuvre quand même dans un sens positif pour la cité et pour l'humanité. Ça peut être grandiloquent. Nous, on a l'habitude de dire dans la cité. Voilà. Pour l'environnement en général, pour notre planète. Tout à fait. Tout à fait. La cité au sens la communauté humaine. Quoi. Comment vous pensez que les choses vont évoluer dans la formation de la filière bois? Alors, dans la formation, tout court, il y a des très grandes évolutions qui se font avec le e-learning, le MOOC, les apprentissages. On a quand même calqué des apprentissages sur des façons très ancestrales, les évolutions d'enseignement. Que ce soit les curés qui alignent du monde en leur parlant de face à face ou l'école qui ressemble quand même pas mal à cette configuration-là. On voit dans la filière, dans les métiers, moi c'est une de mes actions pour l'Institut, c'est vraiment casser ce modèle. Il n'y a aucune entreprise qui est structurée avec un bureau, un enseignant, un tableau et 22 élèves. C'est que des gens en train de produire dans une chaîne pour aller à un ouvrage, pour porter un ouvrage au bout, ou un ouvrage, ou des produits, une distribution, peu importe, mais on n'est pas dans ce système-là. Donc il y a des très grosses évolutions aujourd'hui au XXIe siècle sur la formation. Dans les métiers du bois, évidemment, on s'implique dans ce jeu-là. Beaucoup déjà de centres de formation se sont impliqués sur des choses comme le e-learning, de l'apprentissage, de la formation en situation de travail. Voilà, c'est une des évolutions qui est portée par l'ensemble des centres de formation, dont les Compagnons du Devoir, dans le pôle innovation artisanat de la filière bois des Compagnons du Devoir aussi. Vous œuvrez tous dans le même sens en fait. C'est assez intéressant. On critique beaucoup la filière pour son atomisation. On pourrait dire que c'est une diversité et on a quand même le même sens. On a la chance, c'est un choix qui a été fait aussi de la filière, ou en tout cas des gens qui s'y investissent, de donner un sens durable à notre action. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là que pour l'argent, ce qui d'ailleurs pour les métiers du bois n'est pas forcément une bonne idée. C'est pas une mauvaise, hein, on gagne sa vie, on l'a dit, nos jeunes ils commencent à 50% du SMIC en apprentissage, sortis de 3e, ils touchent 50% du SMIC, ils sont capables avec leur salaire, des allocations. Nous on reçoit une taxe d'apprentissage, on est collecteur de la taxe d'apprentissage et on peut évidemment, les entreprises peuvent nous donner leur taxe d'apprentissage, mais on arrive à ce qu'un apprenti à 16 ans, il est autonome financièrement. Ça a quand même pas mal de sens dans la société aujourd'hui. C'est pas négligeable, effectivement, quand on sait que beaucoup de jeunes attendent. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, de votre participation. De rien. Merci à vous.